Il y a un peu plus de 80 ans, par un mois de juin de la fin du 19e siècle, une petite fille aux cheveux roux rêvait sur le ferry-boat qui l'emmenait à l'île du Prince-Édouard. Elle espérait tant de cette nouvelle vie dont les mystères allaient lui être dévoilés dès qu'elle aurait touché le quai. L'histoire commence lorsque Matthew Cuthbert, vêtu de ses habits du dimanche où il est un peu mal à l'aise, quitte la maison des Pignons Verts où il vit avec sa sœur cadette pour aller à la gare de Bright River chercher un petit garçon qu'ils ont décidé d'adopter. À 60 ans, Matthew Cuthbert craint encore les mystérieuses créatures appelées femmes. Jeunes ou vieilles, il est d'une timidité maladive envers elles et les fuit le plus possible. C'est sans doute pour cela qu'il ne s'est jamais marié. Que le paysage est joli. Marilla Cuthbert, la sœur de Matthew, ne s'est jamais mariée elle non plus. Elle tient la maison des Pignons Verts où ils vivent tous les deux en harmonie, chacun ayant sa tâche. Elle à l'intérieur, lui au champ. Mais aujourd'hui, Marilla est fort occupée. Elle se prépare à recevoir le petit orphelin que Matthew est allé chercher à la gare. Installée comme toujours à sa fenêtre, Madame Rachel Lynde a vu passer Matthew dans cet équipage surprenant et s'est précipitée au Pignon Vert pour savoir ce qui arrivait à ses modestes voisins. Est-il vrai, Marilla, que vous allez adopter un orphelin? Oui, c'est exact, Rachel. Mais pouvez-vous me dire où vous avez pris une idée pareille? Si vous m'en aviez parlé, je vous l'aurais fortement déconseillé. Oh, mais cela fait déjà un moment que nous y pensons, Matthew et moi, vous savez. Depuis que Madame Spencer a décidé d'adopter une petite fille. Oui, ma chérie, je t'expliquerai tout cela à la maison. Madame Spencer, s'il vous plaît, pouvez-vous me Non, dire... plus de questions, mon enfant. Oh, Marilla, mais vous êtes trop vieille pour cela. Non, le moment est bien choisi. Matthew ne rajeunit pas non plus. Il a moins de résistance qu'autrefois, il se fatigue vite, vous savez. En donnant un bon foyer à un garçon de 10 ou 11 ans, Matthew aura une aide appréciable. Nous avons eu un télégramme de Madame Spencer pour nous dire qu'il arrivait aujourd'hui. Oh, s'il est à l'heure, le train vient d'arriver. Bright River. Monsieur le chef de gare, s'il vous plaît. Oui, madame, que puis-je faire pour vous? Anne, tu restes là jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Au revoir. Au revoir, Madame Spencer. Ne bouge pas de là et tâche d'être bien sage. Merci, Madame Spencer. Au revoir. Salut bien les Cuthbert pour moi. Je vous le dis, Marilla, c'est une folie. Je suis sûre que vous le regretterez. Je n'ai aucune crainte et tout se passera bien, j'en suis sûre. J'avoue que moi aussi j'étais plutôt réticente au début, mais Matthew y tenait tellement que je me suis rendue à ses raisons. Mais vous faites entrer un étranger chez vous. Il y a un enfant qui vient d'un orphelinat et dont vous ignorez tout des origines, en fait. J'ai lu dernièrement dans le journal qu'un orphelin de Morrison avait mis du poison dans le puits. Et la famille n'a échappé à la mort que par miracle. Mais si je me souviens bien, il s'agissait d'une fille. Ben oui, d'une fille. Oh, eh bien nous n'allons pas avoir une fille, mais un garçon. Jamais je n'aurais voulu adopter une fille. Vraiment, je ne les comprends pas.
Oh, je plains ce pauvre petit orphelin, il ne va pas avoir la vie facile. Comment un vieux garçon et une vieille fille pourraient-ils élever convenablement un enfant? Ils n'y connaissent rien et je leur souhaite bien du plaisir. Excusez-moi, monsieur, que se passe-t-il avec le train de 17h30? Vous êtes monsieur Cuthbert? Eh bien, vous en avez mis du temps. Le train est arrivé et est reparti il y a une demi-heure. Je vous attendais. Je vais être en retard pour le dîner. Ma montre s'est arrêtée. Je suis resté pour l'enfant, je ne pouvais pas la laisser seule. Regardez, vous voyez, elle est assise là-bas. Je lui ai demandé de s'asseoir dans la salle d'attente, mais elle m'a répondu sérieusement « Non, je vous remercie, monsieur, mais je préfère rester dehors, il y a beaucoup plus de choses qui parlent à l'imagination. » Cette petite fille est un cas, je le crains, monsieur. Une petite fille? Mais c'est impossible, ça. Je ne suis pas venu chercher une petite fille. Vous êtes sûr que c'est l'enfant qu'a laissé Madame Spencer? Naturellement, elle l'a amené ici et me l'a laissé. Non, je ne comprends pas. C'est un garçon que nous avons demandé. Oh, il y a peut-être eu une erreur au départ. Vous n'avez qu'à demander à la fillette. Elle n'a pas la langue dans sa poche, elle doit pouvoir vous expliquer tout ça. Il manquait peut-être de garçons là-bas, et ils vous ont envoyé une fille. Non, mais une minute. Nous n'avons pas besoin d'une petite fille. Oh, qu'est-ce que je vais dire à Marie, là? Je m'appelle Anne et vous devez être Monsieur Cuthbert. Très heureuse de vous connaître. Vous êtes tel que je vous imaginais. Je commençais à avoir peur que vous ne puissiez pas venir me chercher ce soir et j'essayais d'imaginer ce qui aurait pu vous en empêcher. Mais j'avais déjà décidé où je dormirais ce soir. Là, dans le grand cerisier que vous voyez là-bas. Et je n'aurais pas eu peur une seule minute. Dormir dans un cerisier? Ça aurait été romantique de passer la nuit dans un cerisier sauvage tout blanc de fleurs sous la lueur de la lune. Vous ne croyez pas?
j'aurais imaginé que j'étais dans un palais de marbre parfumé à toutes les senteurs de la nuit. De toute façon, vous seriez venu me chercher au matin si quelque chose vous avait empêché de venir ce soir, n'est-il pas vrai? Je suis désolé d'avoir été en retard. Donnez-moi votre sac. Merci, ce n'est pas la peine. Il contient tout ce que je possède dans la vie, mais il n'est pas lourd. Et si on ne sait pas le tenir, la poignée s'en va. Vous avez vu? Il vaut donc mieux que je le garde parce que je sais exactement comment le prendre. Nous allons de ce côté? Oui. Oh, ça aurait été très agréable de dormir dans un cerisier sauvage. Mais je suis quand même très heureuse que vous soyez venus ce soir. J'ai hâte de voir votre maison. Nous avons un long chemin à parcourir, n'est-ce pas? Madame Spencer m'a dit que c'était à 10 km de la gare, c'est vrai? Oh, je suis heureuse parce que j'aime me promener en voiture. Ça va être formidable de vivre avec vous et d'être à vous. Je n'ai jamais appartenu à personne, vous savez? Pas vraiment. Oh, oh, c'est votre buggy? Oh! Il est joli. Et voilà. Mais le pire, c'était l'orphelinat. C'est un endroit sinistre et il y a peu de place pour l'imagination et le rêve dans un orphelinat. Ce qui était intéressant, c'était d'imaginer une histoire romantique pour chacun des orphelins. Que la fille qui était assise à côté de moi était la fille d'un comte ou d'un prince qui avait été volée à ses parents par une nurse cruelle, morte avant d'avoir pu avouer son crime. Je restais éveillée des nuits entières pour imaginer des histoires comme celle-là parce que dans la journée, je n'avais pas le temps de rêver. Vous voyez, Monsieur Cuthbert, je pense que c'est pour ça que je suis si maigre. Est-ce que vous me trouvez vraiment si maigre que ça? On dit que je n'ai que la peau sur les os. Mais j'aime imaginer que je suis ronde et potelée. Cependant, si vous me voyez comme je m'imagine, Monsieur Cuthbert, vous verriez une petite fille aux joues roses et rebondies qui vous plairait davantage. Pouvons-nous partir? Bien sûr, Monsieur Cuthbert. Et je ferai bien attention de ne pas tomber. À sa grande surprise, le bavardage d'Anne amusait Matthew. Il n'aurait jamais cru qu'il puisse prendre plaisir à la compagnie d'une petite fille, lui qui les fuyait comme la peste. Mais cette diablesse pleine de taches de rousseur semblait bien différente des petites filles d'Avonlea qu'il avait dû côtoyer jusqu'ici. Et Matthew se disait que dans le fond, lui, si peu bavard, aimait l'entendre jacasser. Comme elle était loin des fillettes qui semblaient avoir peur qu'il ne les mange tout crus. Vous trouvez peut-être que je parle trop? Si vous préférez que je me taise, il faut me le dire. Non, cela m'est égal. Vous pouvez parler autant que vous voulez. Magnifique. Je suis certaine que vous et moi allons bien nous entendre et j'en suis heureuse. Les gens me disent toujours que mon bavardage les dérange et ils se moquent de moi parce que j'emploie de grands mots. Mais il faut des grands mots pour exprimer de grandes idées, n'est-ce pas, Monsieur Cuthbert? Et quand un arbre est superbement romantique, je ne peux pas dire simplement qu'il est beau. Et quand la lune brille dans le ciel, il faut bien dire que c'est purement magique. Oui, cela me semble tout à fait raisonnable. Continue comme ça, petite. Vous, au moins, vous me comprenez, Monsieur Cuthbert. Madame Spencer m'a dit qu'il y avait plein d'arbres autour des pignons verts. J'en suis très heureuse parce que pour moi, les arbres sont une des plus belles choses de la création. À l'orphelinat, il n'y en avait qu'un, aussi maigre que moi, qui vivait dans la cour entouré de barreaux. Oui, nous avons beaucoup d'arbres aux pignons verts, toute une forêt. Vous savez, Monsieur Cuthbert, j'ai toujours rêvé d'une forêt, mais les rêves deviennent rarement réalité. Ce serait merveilleux qu'ils se réalisent toujours. Je suis presque tout à fait heureuse. Mais on ne peut pas être totalement heureuse, n'est-ce pas? Je suis comme l'arbre de l'orphelinat qui était tout seul et perdu dans la ville.
Et j'aimerais que quelqu'un me parle comme je lui parlais souvent. Oh, quelle tristesse, pauvre petit qui s'étiole à force d'être seul. Imagine que le soleil te darde de ses rayons et que d'un coup de baguette magique, tu sois transporté dans une merveilleuse forêt pleine de chants d'oiseaux et qu'enfin tu puisses t'épanouir parmi les tiens. Cela m'a fait de la peine quand j'ai quitté le pauvre petit arbre de l'orphelinat. Oh, est-ce qu'il y a un ruisseau au pignon vert? J'ai oublié de le demander à Madame Spencer. Oui, il y en a juste un au-dessous de la maison. Magnifique! J'ai toujours rêvé de vivre auprès d'un ruisseau. Pour une fois, un de mes rêves va se réaliser, ce sera bien la première fois. Et si tous les autres pouvaient aussi se réaliser de la même façon. Mais je crois que certains sont vraiment irréalisables. Comme, je ne sais pas comment vous dire ça. Monsieur Cuthbert, à votre avis, de quelle couleur sont mes cheveux? Eh bien, ils sont roux naturellement. Oui, ils sont roux. Ils sont roux. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je ne peux être totalement heureuse. Qui peut l'être avec de pareils cheveux roux? Le reste m'est égal, mes taches de rousseur, ma maigreur et mes yeux verts. Je peux toujours imaginer que j'ai un teint de lys et de rose. Et de beaux yeux violets, scintillants comme des étoiles. Mais je ne peux m'imaginer sans ces cheveux-là. Oh, j'essaie et je me dis, Anne, tu as les plus beaux cheveux noirs du monde. Ils sont noirs, aussi noirs et luisants que l'aile d'un corbeau. Et je me le répète des milliers de fois. Mais il n'y a rien à faire, ils restent toujours roux. Et je vous assure que cela me brise le cœur. Et je serai malheureuse toute ma vie à cause de mes cheveux roux. J'ai lu un roman où une fille était malheureuse toute sa vie. Pourtant, ce n'était pas à cause de ses cheveux roux. Elle avait des cheveux d'or pur qui ruisselaient autour de son front d'albâtre. Et alors... Oh, Monsieur Cuthbert! Monsieur Cuthbert! Monsieur Cuthbert! Tu dois avoir faim. Ce n'est plus très loin maintenant.
Nous serons vite arrivés. Dites-moi, monsieur Cuthbert, cet endroit tout blanc par lequel nous sommes passés, a-t-il un nom? Un endroit tout blanc? Tu veux sans doute parler de l'avenue. C'est le seul nom que je lui connais. C'est en effet fort joli. Joli? Oh, le mot est faible, monsieur Cuthbert, et le qualifier de beau serait très insuffisant. Il est tout simplement merveilleux. Oh, ça dépasse l'imagination. Cela m'a fait tout drôle et un peu mal ici. Avez-vous déjà ressenti cela? Non, je n'ai pas souvenir d'un mal comme celui-là. Moi, ça m'arrive souvent, chaque fois que je vois quelque chose d'une beauté si souveraine. Oh, mais on ne devrait pas l'appeler juste l'avenue des pommiers. Oh oui, je sais. Monsieur Cuthbert, que diriez-vous du chemin blanc des délices? Ça, c'est un beau nom poétique. Le chemin blanc des délices. Quand je n'aime pas le nom d'un endroit ou d'une personne, j'en imagine un autre qui leur convient mieux, et c'est toujours sous ce nouveau nom que je me les représente. Comme ça, j'ai des tas de jolis noms romantiques dans ma tête. C'est vrai que nous allons bientôt arriver à la maison? Oui, bien sûr. Nous y serons dans quelques instants. J'en suis heureuse et un peu triste aussi. Je suis toujours malheureuse quand une chose agréable prend fin. Et ce petit voyage a été bien agréable. Qu'est-ce qui m'attend à présent? Une chose agréable ne suit pas forcément l'autre et j'ai souvent eu des déceptions. Mais je suis contente de penser qu'on arrive à la maison. Voyez-vous, d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu une vraie maison, un vrai foyer. Et ça me fait un petit pincement agréable. Comme tout à l'heure quand nous sommes passés par le chemin blanc des délices. Et j'espère de tout mon cœur que j'y trouverai enfin le bonheur. En entendant ces paroles, Matthew lui aussi avait un pincement au cœur. Le moment où la petite fille aux cheveux roux allait apprendre qu'elle ne pourrait pas rester dans cette maison qu'elle croyait déjà sienne, approchait à grands pas. Et Matthew se rendait compte que s'il appréhendait fortement la scène qui allait suivre, ce n'était pas à lui-même ou à sa sœur Marilla qu'il pensait, mais au désespoir de la petite. Il entrevoyait déjà le moment où cette lumière qui vibrait dans les yeux de l'enfant allait s'éteindre d'un seul coup, et il en souffrait déjà. Après avoir passé les eaux miroitantes, Anne sut qu'elle approchait de la maison aux pignons verts qu'elle contempla avec ravissement. De son côté, Marilla resta bouche bée devant l'étrange fillette que lui amenait Matthew au lieu du garçon qu'elle attendait.